Bienvenue à cette réunion régulière du 11 janvier. Au projet du procès verbal, point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux des réunions de décembre. Là, il y en a eu pas mal. En 4, il y a quelques points en gestion administrative. Il y a un point 5, tourisme et culture. 6, en voirie. 7, acceptation des comptes. 8, il y a des divers. Et puis, comme tout le temps, là, il y a les messages d'intérêt public en 9, période des questions en 10, 11, clôture et levée de l'Assemblée. Tout le monde a reçu l'ordre du jour dans les temps requis. Donc, qui propose? Ouais. Yvan Paré. 3.1. Séance ordinaire du 7 décembre 2020. Tout le monde a reçu aussi là, le procès verbal. Qui propose? Michel Marcoux. Séance extraordinaire du 14 décembre. C'était les séances du budget. Donc, 3.2 pour un proposeur. André Roy. On a eu un bel article de la baisse de la taxe foncière dans l'éclaireur progrès. Donc, c'est le fun. 3.3, séance extraordinaire du budget du 14 décembre aussi, pour un proposeur. André Roy. 3.4, séance extraordinaire, règlement de taxation du 14 décembre. C'était tout le même setup. Qui propose. André aussi. André encore. André. 3.5, séance extraordinaire du 21 décembre 2020. Tout le monde l'a reçu. C'était... qui propose? André. En 4, gestion administrative, 4.1. MRC Beauce-Sartican, la cote-part de 2021. Premier versement qui va être de 52 464,32 sans les taxes. Bien, ça, vous le savez, là, on n'a pas le choix, on reçoit la facture. Puis qu'on a eu des taxes par rapport aux autres municipalités pas très hautes à Saint-Martin. Là. Donc, Mélissa a proposé. RICBS, cote-part, premier versement. La facture, ça, c'est la régie intermunicipale, là, c'est le ramassage des vidanges. Le premier versement est de 49 9,88 sans les taxes. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup de contrôle. Là. Bon, on l'a contrôlé au niveau du budget, on l'a réparti. Donc, qui propose? André Roy. 4.3, vente pour défaut de paiement des taxes. On va faire comme les autres années, bien, comme l'an passé, où ce qu'on demande aux gens qui ont des taxes en retard de venir nous rencontrer, signer des ententes. C'est une formule qui a été gagnante l'an passé. Là. On a tout récupéré, même les taxes qui étaient très en retard. Donc, c'est la même formule. Ceux qui ne viennent pas pour s'entendre, ben, ça va aller à MRC, à l'encan. Puis, donc, qui propose? Mélissa Pépin. 4.4, Isabelle Baudouin, renouvellement du contrat annuel socio-économique. On en a parlé. On va prendre... bon, on a reçu un forfait, là, soit 1 an, 2 ans, 3 ans. On a décidé d'y aller sur le forfait d'1 an parce qu'on s'interroge beaucoup sur la formule de la distribution du papier. Là. Puis là, je vais aller dire, c'est parce qu'on est en Zoom, là, c'est un peu bizarre, il n'y a pas d'interaction. Puis, donc, qui propose au niveau d'y aller à 1 an au coût de 2 400 $ plus les taxes? Yvan Paré. En loisir, 5.1.
Achat de caméras de surveillance vidéo. Ça, c'est les caméras qu'on voulait mettre au niveau de la passerelle et puis à quelques places. C'était dans le budget de 2020. Là. Donc, la facture est datée du 14 octobre 2020. C'est un montant de 14 713,61 plus des taxes qu'ils proposent. Danny, tu ne peux pas proposer. Michel Marcoux. Ah, Michel. Ah, j'ai vu la petite main. Parce que je te voyais bouger. Je l'écrivais. 6. Section voirie. 6.1. Ministère du Transport, réfection de la route 204, secteur sud. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle. On travaille dessus. C'est un dossier long. Donc, actuellement, on a une facture de 64 550,26 en ingénierie. Et puis, c'est les ententes qu'on avait. Fait qu'il faut la payer. Puis, on a un autre de 18 711 et 10 taxes incluses. Là. Les deux sont taxes incluses. Pour un total de 80 261,36 $. Ça prend un proposeur. André. André Roy. Acceptation des comptes, point 7. Bon, pour le mois de décembre 2020, les comptes s'élèvent en administration générale, 52 283,42. En sécurité publique, 36 553,67. Transport routier, 81 255,22. En hygiène du milieu, 51 353,91. Aménagement et en urbanisme, 4 744,57. Loisirs et culture, 79 943,72. Pour un total des affectations en décembre 2020 de 130 247,92. Les comptes à payer au total sont de 314 389,36. La liste des chèques a été émise et vérifiée par les élus. Donc, ça me prend un proposeur. Il n'y a pas de... Ah, Mélissa Pépin. Permis de construction. Donc, en décembre, on a émis pour 12 000 $ en permis de construction. Donc, on arrive à un total annuel de 4 200 390. C'est une belle année. Donc, ça, c'est un point d'information. Là. En 8.2, déclaration des avantages des élus municipaux et employés municipaux. Donc, selon la loi, Danny, le directeur général, déclare sous serment d'office qu'aucune déclaration inscrite n'a été émise. Ça veut dire que personne n'a eu d'avantage. C'est marqué adopté, là, mais c'est rien qu'un dépôt, ça. Donc, c'est déposé. S'il y a du monde qui va venir s'informer, c'est pas un problème. En 8.3, équipe solutions, génie, services professionnels, études, éco-performance. Donc, équipe solutions, c'est la firme d'ingénierie qu'on a engagée pour nous faire l'évaluation là, au niveau. On parlait qu'on voulait revoir le système de chauffage au centre municipal, qui est un vieux système désuet. Puis on se disait, au lieu de réparer actuellement, lui qui est là, on dit, on est-tu mieux de regarder d'autres choses? Donc, puis il y a eu probablement des préparations, ou en tout cas, c'est préliminaire aux préparations des subventions. On parle d'un montant de 9 100 $. C'est comme les ententes qu'on avait. Là. C'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle. Proposeur. Robert Lessard.
Nomination au poste 8.4. Nomination au poste de directeur général et secrétaire trésorier. Donc, vous le savez, depuis à peu près l'été, Danny nous a remis sa démission. Il est là, il va être là pour faire la transition, que tout se passe bien. On a fait des recherches, des offres d'emploi. On a eu des très bons candidats, là. Et puis, on a... Je peux plus parler, André, ou t'as J'ai été trop... Excuse-moi, tu peux continuer. On a trouvé en Simon Leclerc, un gars qui a fait... qui a été directeur général municipal dans 2 autres municipalités. Puis Simon, lors de ta présentation, là, tu t'expliqueras un peu ton cheminement. Mais un très beau profil au niveau des tests et puis tout. Une belle entrevue. Donc, moi, c'est ça. Il faut faire une domination là, au niveau. Ça prend une proposition là, pour Simon. Puis Simon prendra un petit peu de temps là, pour se présenter un peu son cheminement. Puis on est très heureux là, de sa candidature. Je vais te proposer. Proposé, c'est correct, André. Là. C'est dans le bon temps. Là. Proposé par André Roy. Donc, Simon, si tu veux prendre la parole un peu, puis... Oui, bien, merci. Merci, Monsieur le maire. Merci, membres du conseil. C'est ça, brièvement, je voulais d'abord remercier le conseil municipal de Saint-Martin là, d'avoir retenu ma candidature pour le poste. Donc, c'est très apprécié. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Et c'est ça, comme Monsieur le maire a précisé, j'ai un parcours là, brièvement. Là, je vais être très bref là-dessus. J'ai environ 7 ans d'expérience là, dans le monde municipal, donc 4 ans là, environ comme directeur général dans 2 municipalités. Donc, ça me fait vraiment plaisir de débuter cette nouvelle année-là avec vous ici à Saint-Martin, avec la population aussi. Puis de continuer dans une poursuite là aussi là, des projets et tout ça là, qui sont vraiment en cours, qui ont été travaillés avec M. Poulain et tout ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir de reprendre le flambeau, là, puis de rendre les services à la population. Là. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire ce soir. C'est bon, Simon. Puis les gens auront l'occasion de te connaître. C'est un peu une année dure pour se connaître, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de réunions puis tout, là, mais les gens devraient apprécier. Merci, bon, oui. Ça a été adopté. 8.5, Revenu Québec, ajout de nouveaux signataires. Bien, c'est évident que Simon, en étant directeur général, va devenir signataire et Danny ne pourra plus signer. Donc, ça prend une résolution, là, puis des signatures de tout le monde là, que pour autoriser la signature des chèques. Je vais le proposer. Proposé par André Roy. Message d'intérêt public. Normalement, je fais le tour de la table de gauche à droite. Là. Ça a commencé. Oui, c'est ça. On va essayer de visualiser. Là. Robert, as-tu un message d'intérêt public? Non. André? Non. Jean-Guy? Non plus. Mélissa? Non. Non. Yvan? Oui, moi, je voulais seulement remercier les gens qui avaient participé pour le Noël des enfants qu'on avait fait là, en décembre. Remercier, ça avait commencé avec l'achat des cadeaux. Après ça, on avait fait l'emballage. Nous qui avait fait l'emballage des cadeaux, merci aux filles Isabelle et tous les bénévoles qui étaient venus. Là. On ne les nommera pas un à un. Là. Puis par la suite, avec la distribution, avec les pompiers, puis ça a été le fun parce que c'était pas seulement que les pompiers de Saint-Martin, il y avait des pompiers de Saint-René, Saint-Théophile, donc qui ont participé aussi donc, à la distribution des cadeaux. Fait que ça a été super bien parce qu'on était au moins une quinzaine là, pendant la distribution. Il y avait 2 postes, 2 équipes pour la faire. Ça a été une belle réussite. Puis les gens, là, même la semaine passée, ils en parlent encore. Fait qu'ils nous remercient. Ils ont remercié la municipalité. Ils ont remercié donc tous les gens qui sont impliqués dans cette activité. Puis, moi,
j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé donc, à la réalisation de cette journée là, pour les cadeaux pour les enfants donc, de Saint-Martin. Puis Saint-René aussi y participait. Donc, moi, je parle pour Saint-Martin. Fait que c'était. Puis, c'est sûr aussi, pour ce qui est des loisirs, là, on peut utiliser encore la patinoire extérieure, donc de la municipalité. C'est sûr que l'aréna était fermée jusqu'au 8 de février. Donc, il ne faut pas s'empêcher de bouger non plus, même si y a un couvre-feu maintenant, on se garde actif. Fait que faut être imaginatif. Puis, si vous voulez utiliser donc la patinoire extérieure, Jean-Marie est là pour vous accueillir. Merci, Yvan. Michel, dans mon ordre mental, je pense que je t'ai sauté. Là. Non, c'est beau. C'est beau. Danny non plus. Période des questions, on n'a rien reçu en demande par Internet. Puis je veux. C'est où, Danny? Là? C'est vraiment sur le site web de la municipalité ou par Facebook. Les gens peuvent venir. Ça va être diffusé sur le site web dans la soirée. Là, je ne sais pas. Je peux pas promettre d'heure. Là, je vais travailler là-dessus tout à l'heure. Non, mais au niveau des questions, d'ici les gens demain qui ont matin, des ça va questions être pour les publié. prochaines réunions. Puisqu'on Ouais, va être en fait, les cabané un prochaines bout. réunions, c'est ça. Le temps qu'on est en huis clos, on envoie les questions à la boîte direction générale à saintmartin.qc.ca où on appelle carrément au bureau là, pour laisser la question. On le publie à chaque fois là, sur les réseaux sociaux pour que les gens soient au courant. Merci. Clôture et levée de l'Assemblée. Donc, ça prend quelqu'un qui va proposer la levée de l'Assemblée. Michel Marcoux propose la levée de l'Assemblée. Donc, la prochaine réunion, on va appeler ça une réunion publique, là, mais c'est du livre le 1er février. Ça sera probablement... oui, on est jusqu'au 10-11 février qu'on finit. Donc, ça sera encore Zoom sous le même format. Puis, on devrait s'améliorer. Là. C'était une première. C'est un peu spécial de faire ça de même. Donc, merci tout le monde. Et puis, on se voit le 1er février. On est-tu coupé?